Maxime Denis, journaliste à Radio-Canada Québec. Tu as également été presque 4 ans à CJSR de 2007 à 2010. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de la station? Et mon Dieu, il y en a tellement. Les soirées électorales, les émissions spéciales qu'on faisait, les soirées d'information, les bulletins de nouvelles, mais c'est d'ouvrir le marché de Pont-Rouge. Tu sais, moi, c'était ça mon rôle, là. Il y a un directeur à l'école, un prof qui m'avait dit contacte donc CJSR à Saint-Raymond, et ça pourrait être bon, tu sais, pour toi. Je ne savais même pas qu'il y avait une télé à Saint-Raymond. J'appelle, tu sais, le petit Maxime qui appelle. Tu avais 15 ans quand tu as commencé. C'est comme ça. Stéphane Lépine qui dit ben on veut ouvrir Pont-Rouge, il y a un marché là, on pourrait avoir une émission, Pont-Rouge Magazine. On est parti avec ça. Puis après ça, on a fait Escapade qui nous a amenés dans toutes les villes de la région. Fait que c'est une école extraordinaire. Et avec du recul maintenant, tu es un adulte, est-ce que 15 ans, c'était peut-être trop jeune ou c'était parfait pour commencer dans le milieu? Bien, je pense que c'était parfait. J'étais rendu là parce que tu écoutes la première entrevue que j'ai faite en 2007, puis aujourd'hui, le même petit Maxime, il est là tu sais. Oui, je me suis amélioré, mais le fond est là pareil. Donc, il fallait que j'en fasse. Il faut en faire pour devenir meilleur. Puis c'était l'occasion rêvée. Puis c'est ça qui était le fun. On proposait un sujet, puis c'était accepté automatiquement. Là, on se compliquait pas la tête, là. Puis je te pose la question parce qu'il y a 2 écoles de pensée, selon moi. Il y a les gens qui trouvent que la télévision, la radio, c'est quelque chose qui est inné, qui est comme un talent naturel qu'on développe. Il y en a qui pensent que tu pars d'absolument rien, puis ça se développe de A à Z. Toi, c'est paradoxal. On m'a dit que déjà à 15 ans, tu étais un mordu de la recherche, tu étais vraiment assidu, mais en même temps, à 15 ans, tu es jeune, donc tu as un talent naturel. Tu te situes où là-dedans? Est-ce que c'est plus inné ou je pense qu'il n'y a pas de parcours parfait, là, mais tu sais, le talent, c'est 20 c'est 80 de travail pareil. Là. Mais à 4 ans, je prenais des petits micros puis je répétais « Guy Mongrain, salut, bonjour ». Tu sais, j'ai toujours voulu faire ça inconsciemment. Puis c'est le 11 septembre 2001 que j'avais 11 ans. Je réalisais ce qui se passait un peu, mais pas vraiment. Puis c'est plus tard que j'ai compris que cet événement-là, j'ai voulu être journaliste à partir de cet événement-là parce que c'est l'adrénaline. Journalistiquement parlant, il y a quelque chose là. Tu sais, c'est tellement gros. Puis c'est comme ça que là, ben, j'ai commencé avec le journal écrit à Pont-Rouge, l'Info-Pont, puis après ça, la télé communautaire, puis donc, le petit bonhomme fait son chemin. Tu as regardé ça à la télé, puis ça t'a marqué. Oui. Mais tu avais ça en dedans. C'est drôle, c'était pas prévu. Avant l'entrevue, on a croisé ta professeure de 6e année, quand c'est tout un addon. Puis déjà, elle a raconté des anecdotes sur toi. Elle disait que tu faisais des bulletins, tu faisais des portraits des autres élèves devant la classe. Fait que ça a commencé vraiment tôt. En 6e année. C'était un petit journal. À chaque semaine, il y avait le portrait d'un élève, ses passions, ses activités, tout ça. Puis en même temps, à chaque matin, un élève devait expliquer l'actualité du jour. Qu'est-ce qui s'était passé dans les dernières heures? Donc, il fallait que les élèves soient à l'écoute des bulletins, comprennent un peu l'actualité. Puis on avait fait comme un vote avec l'élection provinciale cette année-là, en avril, puis la guerre en Irak. Tu sais, ça nous ouvrait sur le monde. Mais ça, c'est pas tous les profs qui auraient fait ça. Et c'est pas tous les élèves qui connaissent non plus la guerre en Irak. Non plus. Qui se renseignent, c'était une passion. Mais à chaque matin, je leur expliquais la guerre en Irak avec les bulletins de guerre de la veille de Jean Bédard, de Céline Galipeau, puis... Oui, c'est une passion, hein, c'est ça. J'en mange. Est-ce que tu avais envie peut-être d'être prof, justement, parce que tu aurais pu donner cette passion-là à d'autres? Est-ce que c'est peut-être une option que tu as envisagée, peut-être de devenir professeur aussi? Je te verrais bien, tu es très pédagogue. Oui, bien, c'est sûr que ça se regroupe. Hein? C'est de l'éducation qu'on fait, c'est d'informer. On apprend quelque chose au quotidien. Bien, l'éducation, c'est du partage de connaissances aussi. Tu sais, comme journaliste, on est une éponge à contenu. On apprend en une journée un sujet, puis on le donne aux gens le soir. Bien,
Être un prof, c'est un peu ça aussi. C'est sûr que ça se rejoint. Est-ce que j'ai la patience pour avoir un groupe d'élèves? Ça, c'est autre chose. Passion, ça rime pas tout le temps avec patience, hein? Non, c'est ça. La patience, c'est un défaut à travailler. Maxime, je me rappelle, et je sais pas si tu t'en rappelles, ça doit faire 3 ans que tu m'as dit ça. Parfois, et toi, tu fais la télévision pour les bonnes raisons, mais les gens ont des préjugés, parfois, vis-à-vis ça. Quelqu'un qui fait de la télévision, on a l'impression... Le paraître. Le paraître, l'image, l'aspect superficiel. Je te laisse l'occasion, la table peut-être, pour répondre à ces critiques-ci, aux mauvaises langues. Pourquoi toi, tu fais de la télévision? Pourquoi c'est important pour Maxime Denis? Bien, d'abord, le direct, ça, c'est important. Le direct, de vivre la nouvelle, de vivre les moments qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est magique, là. C'est l'adrénaline, c'est la pression. On ne sait jamais, y a-t-il un bug technique? Y a-t-il un technicien qui va s'effondrer? Tu sais, il se passe tellement de choses sur un plateau de télé. Et c'est l'image. Tu sais, justement, le 11 septembre 2001, tu as beau l'écouter à la radio, tu as beau le lire dans le journal, tu veux le voir. Ça frappe. La force de l'image. La guerre en Irak, c'était ça aussi. La statue de Saddam Hussein qui est tombée. Tu sais, c'est un régime qui tombe, c'est frappant, c'est une image. Donc, la télé, puis on l'a vu avec Notre-Dame de Paris récemment, tu sais, c'est la force de l'image. Tu as beau l'entendre ailleurs, tu veux le voir. Donc, c'est ça la télé. Mais oui, il y en a qui sont là pour les mauvaises raisons, mais habituellement, le karma s'occupe assez bien de ça. C'est quoi les mauvaises raisons, par exemple? Bien, si tu fais ça pour aller chercher l'amour du public, si tu as besoin d'amour, tu sais, il y a un travail personnel à faire sur soi. C'est pas, oui, tu en as de l'amour du public, mais tu as aussi de la méchanceté du public, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Faut que tu prennes le ça mauvais va dans les avec deux le sens. Si tu es là juste pour te regarder, tout ça, tu sais, je pense que la force, c'est le contenu. À la radio, dans le journal, c'est le contenu. À la télé, l'image peut te donner l'impression d'être intelligent. Tu sais, c'est vrai que tu peux dire du vide pendant bien longtemps, mais les gens vont s'en rendre compte. Tu sais, le public n'est pas niaiseux, là. Le public est intelligent, donc il faut respecter cette intelligence-là. Puis on le voit, tu sais, il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a toutes sortes de gens qui nous écoutent, là. Tu te sens comment quand toi, tu te vois, tu t'aperçois à la télévision? Ah, ben on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, hein? Pourquoi on n'aime pas ça? C'est étrange, là. C'est notre métier. Pourquoi on n'aime pas ça? Ben, c'est parce qu'on critique tout, là. Dans le linge, dans le vocabulaire, les cheveux, on va tout regarder, puis ça, c'était pas au bon moment. On voit tellement de détails que monsieur, madame, tout le monde ne voit pas. C'est tannant de ça. Quand tu te regardes, c'est quoi les petits tics que toi, t'aimes pas? Parce qu'on en a tous, mais c'est vrai que la télévision, ça accentue ça. Ben là, je pense mes mains. Tes mains? Les mains. Moi, le je fait pense que tu dis toujours ça, avec moi, les je mains. pense aussi. Ben oui, les mains, c'est épouvantable. Sinon, à la télé communautaire, là, mon pire, c'était les lèvres. Je me mordais tout le temps les lèvres. Je mordais mes lèvres pendant que j'écoutais mes réponses. Je ne sais pas pourquoi, c'est un stress, un tic, c'est ça. C'était pas pour te donner un air sérieux, c'était non, juste naturel. C'est naturel. Comment on règle ça? Des tics? C'est tannant, là, des tics, ça reste là longtemps. Bien, c'est là. C'est qu'il faut quand même se regarder pour critiquer ça puis essayer d'améliorer ça. C'est un work in progress dans la vie, là. Mais avec le temps, ça se corrige. Maxime, on a parlé de toi il y a 10 ans, et plus de 10 ans à la station. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et c'est une entrevue typique de boulot? Ça a tellement changé. Tu sais, il y a 10 ans, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents. Gestionnaire de réseaux sociaux n'existait pas. Quand je suis arrivé à Radio-Canada à Québec, c'est ça que je faisais, là. Tu sais, TQS existait. Il y avait, tu sais, plein d'autres salles de nouvelles qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Tu sais, avec les voitures autonomes qui se développent, est-ce que ça va être plus la vidéo encore? On va être assis dans l'auto, on va écouter des nouvelles encore? Je sais pas. Tu sais, c'est sûr qu'il y aura toujours de la place pour du direct, il y aura toujours des événements marquants, on va suivre ça. Là, la COVID m'a donné espoir dans les chaînes d'information. Les gens sont retournés vers l'information, les points de presse, tout ça. Je me dis, bon, bien, il y a encore un rôle là important. La télé a encore un rôle. Ouais, on voit que c'est vital. Oui. Mais dans 10 ans, est-ce que ça va être sur le web? Est-ce qu'on va aller écouter la télé de Radio-Canada sur tout.tv, par exemple? Ouais. Ça va être autre chose. Que c'est plus le format qui va changer? Parce que des journalistes, des animateurs, des chroniqueurs, à mon avis, on va toujours en avoir besoin. Ouais. As-tu l'impression que c'est plus le format qui va changer? Oui, mais est-ce que le métier va changer, contaminé par des influenceurs ou... Tu sais, il y a ça aussi, le danger. On s'en va où avec la rigueur journalistique, le travail neutre, équilibré, avec les différents points de vue. Tu sais, on est beaucoup dans le PR, dans le travail de relations publiques. Il y a de plus en plus d'embauches dans ce milieu-là. Donc, est-ce qu'on va juste voir un côté de la médaille? Est-ce que c'est ça qui va être difficile? Parce qu'il faut avoir des revenus de publicité, il faut vivre. Mais si on est attaché à ça, comme journaliste, est-ce qu'on va pouvoir garder la neutralité?
C'est ça, un des dangers du métier à surveiller pour les prochaines années. Donc, dans 10 ans, à quoi ça va ressembler? Bonne question. C'est le 50e de CJSR cette année déjà. CJSR, pour toi, en un seul mot, ce serait quoi? Proximité. Proximité. C'est la force de cette télé-là, d'être près des gens, Oui. puis de se nourrir de ça, mais de livrer aussi cette proximité-là. Mieux connaître sa région, c'est essentiel. Oui. D'ailleurs, les gens, avant l'entrevue, je pense que tu t'es fait arrêter 2 fois par des groupes de personnes qui connaissaient, oui, de la télévision, mais parce que tu es toujours le petit gars de Pont-Rouge en même temps, c'est la chaleur. Maxime, c'est toi qui as choisi le lieu aujourd'hui de tournage, le Moulin Marcoux. Pourquoi ça te touche, toi, ce lieu-ci? Bien, imagine, à 12-13 ans, je désherbais les plates-bandes du Moulin Marcoux avec emploi ado. Et après ça, j'ai commencé à travailler ici dans la boutique, le petit resto-bar, les spectacles du Rosec. Je venais faire des entrevues avec la télé communautaire, mais c'est un de mes premiers emplois d'été ici. Tu as organisé un mariage ici? Il y a eu un mariage ici, des expositions. Il y a eu tellement d'émotions ici. Puis c'est autant personnel de venir en famille voir des spectacles, voir des concerts de fin d'année, de livrer une expo-science avec mon école ici. C'est un lieu de tellement d'émotions, d'événements. Et dans mes événements souvenirs Facebook, je voyais qu'il y a 2 ans, à pareille date, j'étais ici avec Radio-Canada pour le Téléjournal Québec en tournée lors de l'élection provinciale. Donc, c'était particulier de revenir ici avec Radio-Canada, de dire « Hey, voici mon petit coin de pays. » là. Ça te rend nostalgique. Ben oui, ben c'est ça. Il y a une histoire déjà dans ce lieu-là, mais moi, personnellement, il y a tellement de choses qui sont vécues ici. Puis grâce à ça, ça me permettait de faire des entrevues avec des artistes de grands noms qu'on ne voyait jamais. Sinon, là, c'est grâce à la tournée du Rosec qu'on voyait ces gens-là débarquer dans Port-Neuf. Louis-José Hood qui testait ses spectacles, qui ne revenait pas d'entendre passer le train à quelques pas de la salle. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, sortir de sa zone de confort, rencontrer des gens que je connaissais zéro, puis de faire de la recherche, travailler, puis qui me prenaient au sérieux. Là. Moi, j'étais là à 15 ans avec mon petit micro, puis ils me prenaient au sérieux, puis ça donnait des belles entrevues. Est-ce que c'était une crainte pour toi? À 15-16 ans, tu commençais à CJSR, est-ce qu'ils vont me prendre justement pour un professionnel? Ils vont me prendre un peu, peut-être de façon condescendante, sans le vouloir? Bien, il y en a qui faisaient le saut, surtout avec ma petite babyface. J'arrivais... On dirait que tu as le secret de la fontaine de Jouvence. Il y en a qui faisaient vraiment le saut de voir apparaître le petit Maxime. Ouais. Mais en même temps, il y en a comme Yann Perrault qui nous disait là, lâche-moi le vous, là, tu sais, on va se tutoyer. Puis... Donc, il y avait des beaux moments, c'est ça. Il y avait une proximité. Puis des fois, c'était drôle parce que je faisais l'entrevue avec eux à 4 h l'après-midi avant le spectacle, mais je venais travailler le soir au spectacle. Ben oui. Donc là, le journaliste changeait de chapeau. Ben oui, ça a été des beaux moments. Puis c'est ça, plein de touristes qui sont venus venir à se procurer des produits locaux. On vendait des produits d'ici. C'était magique, là. Est-ce qu'il y a une entrevue? Et je parle, oui, au Moulin Marcoux, mais à CJSR, à Radio-Canada, n'importe où, qui t'a marqué. Quand tu vas compter, si tu fais compter une entrevue, un invité, ce serait quoi? Et qui? Oh là là. Je pense que Florence K, ça a été marquant. Parce que, à mon souvenir, on avait glissé sur la dépression, puis tout ça. Tu sais, ça avait été là, très ouvert, très large comme entrevue. Ça avait été un beau moment. Mon Dieu, mais il y en a eu. Marie-Michel Desrosiers, j'étais pas mal fier de l'avoir aussi en entrevue. Puis c'était drôle parce qu'elle m'avait demandé, elle dit, je peux-tu avoir le temps d'aller me poudrer avant? Mais moi, je comprenais pas, là, se poudrer, qu'est-ce que ça voulait dire? Fait que, là, je regardais Stéphane Lépine, je dis, se poudrer, tu sais. Mais c'est ça. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? C'est-tu légal? C'était parfait, tu sais, elle était toute belle. Puis, tu sais, c'est ça, c'était rencontrer des monuments comme ça, c'était impressionnant. Mais c'est sûr que, de couvrir autant des événements locaux d'organismes que des grands événements comme le Festiglace, c'est là que ça a commencé, hein, le 15 février 2007, dans ce coin-là. C'était impressionnant comme événement à couvrir, puis première entrevue, puis dans la montagne, dans la neige, dans la glace. Mais un des beaux souvenirs, c'est les soirées électorales. Parce que là, c'était de faire le bandeau, mettre les résultats en ondes pendant que je faisais les résultats nationaux. Puis là, il y avait Patrick Bussière, Simon Sauvageau à l'analyse, à l'animation. C'était un travail d'équipe. On n'avait pas de moyens, mais on faisait des miracles avec ça. Peut-être un mordu de politique aussi. En plus. Puis il y a des gens qui me disaient, hey, on a changé de poste, on a quitté Radio-Can, on a quitté TV, on allait voir ce que vous faisiez. Puis c'était intéressant. C'était le fun. C'est la vraie récompense. Je pense que c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. On parlait aux gens d'ici que les enjeux d'ici, puis ça allait être quoi, les enjeux pour les prochaines années avec notre nouveau député. T'sais. Et on parle d'enjeux. Prochainement, on a brièvement parlé de la télévision, mais de son avenir. C'est quoi les enjeux maintenant pour la télévision ou la radio?
Bien, je pense qu'on s'est assis un petit peu dans les dernières années sur on va miser sur le web. Oui, mais la radio a toujours existé, même si la télé est née. Tout le monde a sa place, puis la télé, bien, si c'est sur le web, c'est juste la plateforme qui change, mais elle existera toujours. Il faut continuer de mettre de l'argent et du talent dans ces trois plateformes-là. L'écrit se transfère sur le web. La radio, ben c'est de la balado, mais ça reste des entrevues, ça reste de l'humain. Là, ça va toujours exister. Le contenu est encore là. Ben oui. Donc, il ne faut pas lâcher ça. Il faut continuer. Il faut mettre de l'argent, il faut investir. C'est plus difficile, puis là, surtout avec la COVID en ce moment, mais il faut continuer ça parce que c'est ça qui nous rapproche. Puis au Québec, Dieu sait qu'on le sait, là, le peuple est fondé sur la télé, là, oui. Avec le bye-bye, avec la petite vie, comment ça nous a créé des liens, comment on a grandi avec ça, comment, comme peuple, c'est ça. Quand on a vu la COVID, qu'est-ce qui arrive, là, une pandémie, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien, à 13 h, tout le monde se branchait pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est cette magie-là qu'il faut garder, qu'il faut nourrir aussi. Il ne faut pas laisser aller ça. T'sais? Il y a ces moments où tu as l'impression que, comme le 11 septembre 2001, tout le monde, que ce soit la province, le pays, la planète, et en même temps les yeux rivés sur l'écran. Je pense que c'est ça qui rapproche les gens aussi. Puis là, ça va à une vitesse fou aujourd'hui. Oui. On sait dans la seconde qu'il y a eu une explosion au Liban. C'est ça qui est assez fou de ce métier-là, c'est qu'on est connecté. Là. Plus de pression, ça ajoute de la pression à votre travail. C'est sûr. On se sent toujours déphasé. Il faut suivre, il faut suivre, il faut suivre. Donc oui, ça devient épuisant des fois. Puis avec les téléphones, ça n'arrête jamais. C'est 24 heures, c'est tout le temps. Fait qu'il faut savoir mettre son... Le mode avion. Oui, il faut savoir s'arrêter des fois. Mais c'est ça qui est magique, c'est que quand tu as une soif, une passion, j'écoute des chaînes dans le monde, là, dans n'importe quelle langue, c'est extraordinaire de voir « Ah, ils font ça comme ça, eux autres. Ah, c'est intéressant, ils font ça comme émission. Pourquoi nous, on n'a pas ça ici? » Il y a tellement de projets, de concepts possibles. J'espère que les chefs de chaîne vont en mettre de l'énergie. Il en faut parce que le public en veut. Oui. Peu importe la plateforme, le public est là. Maxime, quand on travaille dans le milieu télévisuel, radiophonique, c'est un domaine qui est assez atypique. Puis souvent, il faut faire avec ce qu'on a. Ça ne se passe pas comme prévu. Des fois, on est en onde, on ne sait pas trop comment réagir, le prompteur ne fonctionne plus. Tu en as vécu, toi, probablement, des moments là, où tu te demandais « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? » Ou tu sais, juste un 23 décembre, à la course pour enregistrer la rétrospective de l'année avec Laurie Châteauvert. Puis là, il y a déjà le verre de bulle qui attend, mais là, il faut tourner ça, tu sais. Il y a eu plein de moments. Un réveillon de Noël, un 24 décembre en direct, répondre au téléphone, puis que là, il y a une dame qui appelle de son lit d'hôpital à l'hôpital de Saint-Raymond. Moi, là, dans ma naïveté d'enfant, là, tout le monde fêtait Noël en famille. Là. Moi, le monde s'arrêtait à Noël. Là. Tout le monde était joyeux, tout était beau. Là. Là, je réalisais qu'il y avait des gens qui souffraient ou qu'il y avait des gens qui étaient seuls. Puis plus tard, à Radio-Canada, à écouter un scanner de police le 25 décembre, tu comprends que c'est pas joyeux Noël pour bien du monde. Tu sais, il y a bien de la violence, il y a bien des chicanes, puis l'alcool fait déborder du monde. Puis... Fait que ça m'a ouvert, tu sais, la société n'est pas un plus large de mon petit nombril familial, tu sais. Fait que ça, il y a des choses comme ça qui sont marquantes. Puis, tu sais, oui, je me suis fait les dents, là, je me suis cassé les dents sur le bas des affaires. Il y a des questions que tu ne reposes pas ou tu poses différemment, tu sais. Tu apprends ça à la télé communautaire. Puis c'est ça aussi qui est intéressant. Puis de faire l'émission Escapade dans chaque ville, là, j'ai découvert des coins de la région extraordinaires. Puis la chance que j'avais, c'est que Stéphane partait de Saint-Raymond, puis il venait me chercher dans le rang du brûlé. Là, c'était un mini détour pour venir me chercher, puis on partait. On partait à l'aventure, on se promenait partout dans le comté. Puis moi, je voulais qu'on ait l'air sérieux, qu'on ait l'air crédible, qu'on augmente la qualité. Donc, avec Radio-Canada au Saguenay, j'avais acheté les meubles là-bas. Puis avant, il y avait un partenariat avec TQS, donc j'avais acheté les meubles de TQS et de Radio-Canada. J'étais descendu en camion, rapporter les meubles à la station. Puis j'avais fait l'achat de bacs de micros, les identifiants sur les micros, là, les triangles, avec le logo CGSR. Un homme de Chicoutimi m'avait fait ça. Puis là, j'avais apporté ça. Donc, on avait créé une époque là, que les jeunes étaient impliqués, que là, on était solide. Tu avais payé ça de ta poche? Ben oui. Est-ce qu'ils t'ont remboursé? Parce qu'on peut... au banc, il est juste là. On peut peut-être lui demander après l'entrevue, mais... Fait que tu avais acheté ça, tu avais pris l'initiative. Avec la valeur d'aujourd'hui, avec les intérêts. Ben oui, j'y tenais. C'était par passion. Puis encore aujourd'hui, je me dis, si je gagne un gros montant, ça serait le fun d'investir. Puis surtout là, quand il y a eu le feu. Moi, je suis revenu dans la région de Québec. Je suis parti de Radio-Can à Montréal pour venir à Radio-Can à Québec. Puis c'est la nuit qu'il y a eu le feu à Saint-Raymond. Puis tout de suite, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, il faut aller à Saint-Raymond. On est allé dîner à la Croquis, on est allé voir les lieux.
c'est ça que je trouvais le plus triste. J'avais écrit à Stéphane, j'ai dit, j'espère qu'il reste des archives. Oui. Parce qu'on a tellement produit des choses extraordinaires, des images d'archives. Tu sais, quand on était en tournage dans chaque municipalité, on en profitait pour se faire des banques d'archives aussi. Donc, aux nouvelles, si on parlait de la politique municipale locale, bien, on avait des images. Mais en tout cas, heureusement, il y a un disque dur. En tout cas, on a pu en sauver un Puis peu. les gens voyaient des archives qu'il y avait à la maison, à la station aussi. Tu vois, la proximité qu'on parlait tantôt, Ben oui. elle est là. Faire transférer ses cassettes en DVD. Puis, oui, c'était important, ce service-là aussi. Oui. Puis justement, c'est pas des gros joueurs comme Radio-Canada qui fait ça. Donc, une télé locale est importante pour ça. Les archives, les souvenirs des régions, des communautés. Puis que les grands médias ne viennent pas couvrir toujours. Hein? C'est loin, c'est pas proche de nous autres, on va laisser ça en région. Mais c'est important d'encourager ça, de les garder vivants. Mais tantôt, on parlait d'anecdotes. As-tu déjà eu un fou rire en direct? Un fou rire, c'est sûr qu'il y en a eu. Moi, j'ai eu un souvenir en m'en venant, je pensais à Stéphane, je disais pleurer ma vie. J'ai pleuré ma vie à rire avec CGSR. On a eu des moments incroyables. Juste dans les pratiques de soirée électorale avec Patrick Buisson et Simon Sauvageau, c'était des clowns. On a eu un fun fou à faire ça. Mais avec Stéphane sur le terrain, c'est sûr, des fois avec des invités, tout ça, on avait bien du plaisir. Juste ici avec Hélène Prévost, elle était présidente, directrice de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge. Tu sais, des fois, c'était ma bosse en même temps. Là, donc, des fois, on pouvait l'échapper, on pouvait rire. On a eu des bons moments. Puis, tu sais, Vanessa Fauché, faire un bulletin de nouvelles avec elle, des fois, là, c'est ça. Il fallait s'en prendre plusieurs fois. Là. Ou Philippe Gasse aussi, il pouvait en lâcher Oui, des on le connaît, Philippe. C'est pas pire. Est-ce que tu as déjà fait une bourde, Maxime, à la télévision communautaire, quelque chose où tu t'es dit « Oh mon Dieu, je vais être envoyé. » As-tu une archive à me présenter, toi? Non, okay. pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est vraiment une question ouverte comme ça. Y a-tu un moment où tu t'es dit « Je peux pas croire qu'il est arrivé ça » et finalement, c'était vraiment pas si grave que ça, mais sur le coup, tu es vraiment devenu rouge? Je pense que c'est Stéphane Archambault qui était ici avec mes aïeux, puis j'avais posé, je me souviens plus de la question, mais j'avais commencé ça un peu bizarre. Puis Stéphane m'avait dit, tu as vu tout de suite dans son visage que ça commençait mal, une entrevue. Tu sais, je pense qu'il y avait eu une chicane. Ou, tu sais, on ne part pas là-dessus nécessairement. Ou du moins, tu préviens l'invité que tu vas commencer peut-être un peu sec, l'entrevue. Tu avais abordé la chicane en début d'entrevue. Oui, mais en tout cas, le souvenir est vague, là, mais je me souviens qu'il y avait eu un petit malaise là. Mais sinon, il y a peut-être une chose, après ma chirurgie, parce que moi, j'avais pas de menton. OK? Je me suis fait casser un mâchoire, puis on T'es né sans menton. un petit menton fuyant, puis on l'a avancé. Puis ça, les téléspectateurs de CGSR m'ont vu les dents en croche, puis changer l'évolution. Ils t'ont vu grandir. Ils m'ont vu grandir, et c'était le lundi 31 mai, je me faisais casser un mâchoire, puis le vendredi de la semaine suivante, j'étais en onde. Mais j'étais encore là, gros de même, mauve, bleu, orange. Tu sais, je sais pas pourquoi je suis allé faire de la télé ce jour-là, mais en tout cas... T'as reçu des commentaires, des messages? Non, mais... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à la station, mon Dieu? Je voulais aider Stéphane, je voulais être là, livrer les bulletins, mais tu sais, j'étais tellement gonflé, puis ça marchait pas. Puis pour revenir sur le moment de malaise dans l'entrevue, comment tu fais pour surmonter ça dans l'entrevue, pour crever l'abcès? Bien, j'avais enchaîné sur d'autres questions. Tu sais, je m'en étais rendu compte, mais pas tant. Tu sais, c'est par après, puis surtout quand tu réécoutes, que là, tu dis, ouais, tu sais, ça donne pas un bon produit. Il n'y a personne de gagnant au final quand tu fais ça. Tu sais. Donc, il y a moyen d'être crunchy, mais plus loin dans l'entrevue, puis plus avec délicatesse, avec classe. Tu sais, il y a moyen. C'est ça aussi la beauté de pratiquer le micro. Tu sais, il faut en faire, il faut apprendre. Puis dans toutes sortes de situations, dans une tempête de neige, dans le froid, bon, bien, tu apprends à travailler. Puis c'est l'école, la base pour aujourd'hui. Tu sais, il y a bien des choses que j'ai appris à CGSR que je garde dans le métier aujourd'hui. Comme quoi? Bien, justement, d'aider à l'installation d'un plateau de tournage. On te remercie d'ailleurs. De rouler des fils. Stéphane, il était découragé parce que je ne comprenais pas comment rouler des fils. C'est important de rouler des fils. Puis d'un, on gagne tous du temps. Puis de deux, bien, c'est ça, c'est un travail d'équipe. C'est ça qui est triste du métier aujourd'hui, quand on voit du monde partir avec son téléphone cellulaire, son selfie stick, là, se filmer soi-même. Oui, tant mieux si ça se fait, puis ça permet de couvrir des régions du monde qui ne sont pas couvertes, puis tant mieux, mais ça enlève le charme de ce métier-là, de travailler en équipe, puis les idées d'équipe, le recul. Tu sais, un caméraman va avoir une question, un réalisateur va réfléchir, on aurait dû amener cet angle-là. Si tu es tout seul à penser à tout, à ta recherche, à faire ton booking, à tourner, à monter, tu es brûlé. Puis
tu n'es plus inspiré, tu n'es plus aussi créatif que quand tu es en équipe et tu réfléchis à ton produit. Là. Ça se voit de plus en plus, des animateurs qui sont forcés un peu contre leur gré d'organiser les caméras par eux-mêmes, de se filmer, mais j'ai l'impression, puis probablement que tu seras d'accord, on n'est pas nécessairement supposé s'occuper de ça parce qu'il faut se concentrer sur plein d'autres tâches. Tu sais, j'ai l'impression qu'on essaye de mettre ça tout dans le même panier, mais que le résultat est peut-être moins limpide. Oui, puis quand ton joueur se filme, fait tout, et qui est au volant, mais qui doit être en onde en même temps, tu sais, à un moment donné, il ne peut pas tout faire, le gars. Là, il faut être humain aussi. C'est pour ça que le métier brûle bien des joueurs. Puis là, il y a un fossé générationnel aussi. Il y a les plus vieux qui s'en vont vers la retraite, puis il y a les jeunes. Mais il nous manque une génération au moins que... Oui. C'est ça, ils ont tourné le dos au métier parce que si tu veux une famille, si tu veux une vie au travers du métier, c'est pas toujours évident. Oui, c'est un métier humain, mais il faut le rester aussi. Oui. Maxime Denis, merci beaucoup. C'est bien dit, ça. Vraiment. Ah, ça finit bien, beaucoup. Quand même, ça va bien. Ben, tout le crédit te revient, j'ai pris tes mots, je les ai échangés.